Exode chapitre 7, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller mon peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Souvent, quand vous lisez les passages bibliques, là, si Dieu n'ouvre pas vos yeux, vous passez comme ça. Alors que c'est une dimension qui est en train de se révéler à vous. Dieu dit à Moïse, lève-toi très tôt, tôt le matin, va vers Pharaon. Et Dieu lui dit, où Moïse doit trouver Pharaon? Près de l'eau. Il va se lever tôt pour aller près de l'eau. Tu le trouveras près du fleuve. Et il dit à Moïse, va avec le bâton qui a été transformé en serpent. Ça veut dire que toi aussi prends ta puissance. Le même bâton que Moïse a pris plus tard pour ouvrir la mer rouge pour que les gens passent. Le même bâton qu'il a utilisé pour guider le peuple d'Israël. Là où la puissance de Moïse se trouvait. Là. Dieu dit, ne va pas sans ça, hein. Va avec. Vous partez sans la parole de Dieu. Notre puissance, c'est la Bible. Vous laissez la Bible. Vous voulez combattre physiquement. C'est pour ça que vous êtes dans la défaite. Tu n'as pas établi le règne de Dieu dans ta maison. Tu n'as pas mis la parole. Vous regardez les films, vous causez, vous êtes là tard la nuit, vous ne priez pas. Alors que le monde spirituel s'envole chez vous. Dieu dit, va rencontrer Pharaon. Maintenant, on va parler de ce passage. Pourquoi Pharaon se lève très tôt et va près de l'eau? Regardez, ça va juste prendre de l'air, ça va respirer. Sa puissance se trouve dans cette eau-là. Sa puissance se trouve dans ce fleuve. Pourquoi il se lève très tôt? Ça va adorer son Dieu. Vous qui dormez jusqu'à le soleil se lève sur vous là. Dieu dit à Moïse, lève-toi très tôt. Lève-toi très tôt et prends ta puissance. Va le trouver près de lui, son eau qu'il est en train d'adorer là. Quand ton sorcier lui est debout, toi tu dors. Tu dors jusqu'au matin. Les gens la nuit ils s'envolent, ils font des choses. C'est parce que vous ne priez pas. C'est pour ça que vous êtes dans la défaite. Si le papa sorcier, tu peux manger avec lui. Depuis que tu es bébé, il t'a pas tué. C'est pas maintenant il va te tuer. Dieu t'a protégé. Mais il arrive un temps où Dieu veut que toi-même tu pries. Il veut que toi-même tu pries. Quand tu peux rien, il te protège. Mais quand tu peux prier puis tu pries pas là, ah tu vas prendre les coups. Hein. Dans le livre d'Exode chapitre 7 verset 1 jusqu'au verset 15, vous pouvez lire. Vous allez voir encore que quand Moïse a été envoyé vers Pharaon, et que Dieu lui a dit de partir avec sa verge. Arrivé devant Pharaon, Dieu lui a dit de faire un miracle. Moïse a jeté sa verge par terre, sa verge est devenue un serpent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a aussi appelé ses magiciens, ses enchanteurs, ses sorciers. Lisez, vous allez voir. Et eux aussi sont venus, ils ont jeté leur bâton. Voilà, leur verge par terre s'est transformé aussi en serpent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a avalé eux tous leurs serpents. C'est tout un symbole. C'est pour dire quoi? Nous sommes face à des adversités. Ils ont leur puissance. D'où vient leur puissance? La Bible dit, quand Dieu a créé les cieux et la terre, les anges, là, dans le lot des anges, il y a eu un tiers des anges qui s'est rebellé contre Dieu. À la tête, il y a Lucifer, qui s'appelle aujourd'hui Satan. Et ces anges-là, ils avaient une puissance. Et quand ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont été chassés du ciel. Mais Dieu, quand il te donne la puissance, il ne t'arrache plus. Donc cette puissance s'est transformée en puissance maléfique. Ils ont gardé leur puissance, mais c'est devenu des puissances de destruction. Parce qu'ils sont en rébellion contre Dieu. Et comme ils ne peuvent rien contre Dieu et contre le trône de Dieu, alors ils s'attaquent aux hommes. Et comme on ne peut pas les voir, ils utilisent d'autres hommes. Donc, si quelqu'un a été possédé par cet esprit, ou alors il est parti adorer ces esprits-là sont en lui, ben il les représente. Donc, son propre enfant, il peut le combattre. C'est ça le problème. Donc, et quand Moïse est parti, eux, ils ont fait leur puissance aussi pour pouvoir attaquer le serpent de Moïse. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent. C'est pour dire que, quelle que soit la puissance que celui qui est sorcier mystique peut manifester, toi, ta puissance est au-dessus de sa puissance. Parce que dès l'instant où tu as le nom de Jésus-Christ, ce nom-là, c'est le nom que Dieu a envoyé pour que les hommes soient délivrés de toute malédiction, de toute maladie, de toute souffrance, pour qu'on ne soit plus sous le joug de ces esprits mauvais là, bien sûr. Effectivement, ça dit que on a l'impression qu'on est livré à ces choses maléfiques. Mais non, Dieu a donné une puissance. C'est quand tu ne veux pas te cacher sous cette puissance-là que tu es livré. C'est parce que tu ne veux pas réellement exercer cette puissance-là que tu as des problèmes. Amen. Donc, ils peuvent faire aussi leur puissance, mais toi, tu es plus puissant. Donc, il faut juste savoir comment tu dois exercer ta puissance. Amen. Donc, quand ils se sont retrouvés auprès de l'eau là-bas, pourquoi Dieu dit à Moïse d'aller le rejoindre auprès de l'eau? Pharaon, ça va faire ses incantations. Toi aussi, lève-toi, tu vas prier pour lier, délier, anéantir ce qu'il a été fait. Si quelqu'un établit un hôtel et que toi, spirituellement, tu ne le détruis pas, mais cet hôtel t'attaque.
C'est un combat spirituel. Or, les anges, ils agissent selon quoi? Selon nos prières. Donc, si par exemple, dans le monde spirituel, quelqu'un qui a des gris-gris, qui a des génies derrière lui, qui a des démons derrière lui, il fait des choses, lui, il t'envoie les démons là. Mais toi, tes anges ne peuvent pas agir tant que toi, tu ne pries pas. C'est ça que vous devez comprendre. C'est par nos prières que les anges, ils agissent. La Bible dit, Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Donc, c'est sur une autre parole que les anges maintenant vont faire. Quand tu demandes, les anges vont chercher. Quand tu frappes, les anges vont aller ouvrir. Quand tu cherches, les anges vont t'aider à trouver. Donc, quand tu te rends compte que malheureusement, tes parents sont sorciers ou bien ils sont mystiques, tu dois savoir que tu es en plein combat spirituel. Ça, il faut en prendre conscience. Mais ton combat n'est pas contre eux. Parce que Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est l'être humain. Mais nous combattons les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le prince de ce monde des ténèbres. Donc, l'être humain lui-même, il est là. Mais l'esprit qui agit en lui, c'est lui que nous, on combat. Parce que quand on combat, qui combat? C'est le Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus. Donc, c'est esprit contre esprit. Maintenant, physiquement parlant, Dieu dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Mais souvent, il est difficile de faire la différence. Parce que l'esprit se cache dans ta maman, ou bien se cache dans ton père, ou bien dans ton père adoptif, et puis il te fait du mal, il te fait des choses. Donc, si toi, tu ne te laisses pas guider par l'Esprit de Dieu, ben, tu prends la haine, tu prends le rejet, tu commences à ne plus parler avec la personne, tu fais un combat physique. Et c'est pour ça que vous perdez. Parce que le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Nous, notre Dieu est un Dieu d'amour. La personne peut être méchante envers toi. Parce que les démons qui sont dans sa vie sont des démons méchants, sont des esprits méchants. Mais l'Éternel n'est pas un esprit... le Saint-Esprit n'est pas un esprit méchant. Dieu n'est pas mauvais, il s'appelle le bon Dieu. Donc toi, tu es du côté de ton Dieu. Tu oublies tes âmes. Tes âmes sont l'amour, la paix, la joie. Vous voyez? Donc on continue. Alors Moïse, il s'est trouvé dans cette adversité. Mais il n'est pas mort, il a grandi. Donc en pleine sorcellerie là, si Dieu dit tu vas vivre, tu vas vivre. Ils ne peuvent rien contre toi parce que Dieu est plus puissant. Le jour a plus de pouvoir que la nuit. La vérité a plus de pouvoir que le mensonge. La vie a le pouvoir sur la mort. Vous voyez? Donc ces choses-là ne peuvent pas te combattre si vraiment toi tu es dans la vérité. C'est une dame qui vit ici en Europe et qui a appris que sa mère était très malade au pays, en Afrique. Et donc elle a fait partie de l'argent pour pouvoir soigner la maman. Et la maman était vraiment, elle était hospitalisée, ça n'allait vraiment pas. Et un jour, il y a quelqu'un qui quittait au pays pour venir. Et cette personne est allée voir sa maman à l'hôpital et tout. Et parce qu'elle doit venir, donc elle va donner la commission à celle-ci. Elle dit, va voir ma mère en venant. C'est une amie aussi de la famille. Et sa mère lui dit, bon, tu pars à la maison. J'avais laissé un colis pour ma fille qui est en Europe. Voici telle chose, voilà. Ce sont des médicaments. Et si elle veut manger, elle met dans sa sauce, elle fait ci, elle fait ça. Et donc, elle lui a dit d'aller à la maison, que les gens lui remettent le colis. Pendant que la vieille est à l'hôpital. Hein. Et donc, la dame est passée à la maison, elle a récupéré le colis. Elle est venue en Europe avec ça. Et donc, cette dernière, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Sa maman dit, non, c'est des médicaments pour se soigner et tout. Donc, si elle mange, elle peut mettre dans sa sauce, des trucs comme ça. Bon, elle, c'est sa maman, elle se dit, il n'y a pas le feu. Elle commence à manger. Quand elle mange, elle met dans son truc, elle mange. 2 ou 3 jours, elle fait un rêve. Dans le rêve, quelqu'un est au ciel. Et la personne lui parle. La personne dit, ce que tu as commencé à manger là, c'est un échange. Hein. Si tu finis le paquet qu'on t'a envoyé, tu prends la place de ta maman, tu meurs et elle va prendre ta jeunesse, elle va vivre. Donc elle a vu ça dans le rêve et puis pouf, elle s'est réveillée. Et la voix a sonné très fort. Elle dit, bah, c'est une blague ou bien c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui lui a dit, elle-même elle a vu ça en rêve. Effectivement, le paquet était là, ce qu'on lui a ramené, qu'elle mangeait, elle s'est dit, c'est pas mes pensées qui ont fait que je fais ce rêve. Mais ce même jour-là, elle a commencé à se sentir mal. Et au fond d'elle, elle n'avait plus envie de manger ce truc. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle a arrêté de manger. Le soir, elle appelle sa maman pour voir comment elle va à l'hôpital et tout ça. Elle voit que sa maman, ça va commencer à aller. Bon, elle s'est dit, c'est une coïncidence. Mais c'est la suite qui va l'étonner. Sa mère lui demande, le truc qu'on t'a ramené là, est-ce que tu continues de manger ça? Elle dit, non, aujourd'hui, je n'ai pas mangé parce que bon, je ne me sentais pas trop bien. Paf, la vieille, fâchée. Elle rentre dans une colère. La vieille qui est malade là, dans une de ces colères. Mais comment ça? Tu ne peux pas manger ce qu'on t'a ramené? Je t'ai dit de manger ça, il faut finir le paquet. Vous voyez? On peut dire que c'est une coïncidence, mais en même temps, il y a trop de faits dedans qui ressemblent à ce qu'elle a vu en rêve. Et donc, elle a dit non, elle va arrêter de manger. Elle ne peut pas manger cette chose-là. Quelqu'un lui a dit en rêve, la personne était au ciel, lui a dit ne mange pas. Et la réaction de sa maman par rapport à juste une poudre, on dit oui, il faut manger ça, je ne mange pas, tu te fâches comme ça. Pendant que tu es malade, je te ramène de l'argent pour que tu puisses te soigner. C'est la poudre que moi je dois manger là, que ça te fait mal à ce point. Vous voyez? Donc elle a arrêté de manger heureusement. Et
quelque temps après ça, ben, sa maman, très malade, a fini par mourir. C'est pas qu'elle souhaitait la mort de sa maman, mais quand chacun de nous, notre jour arrive, on doit mourir. On doit mourir. Donc, la mort devant Dieu, ce n'est pas une fatalité. C'est quand tu meurs avant ton jour que ce n'est pas bon. Sinon, dès l'instant où on est né, un jour on va mourir. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, tout ça, ils ne sont plus sur la terre ici. Nous aussi, dans 100 ans, ce ne sera plus nous. Une autre génération sera là. On est de passage sur la terre. Voilà. Mais c'est quand on veut te tuer avant ton jour, là, Dieu dit non. Amen. Donc, ces petits exemples-là, ce n'est pas pour accuser vos parents. Parce qu'il y en a aussi, vous globalisez tout. Dès qu'il y a une situation, allez, pour vous, allez, ça veut dire que c'est tout le monde. Ne généralisez pas les cas particuliers. Tous les parents ne sont pas sorciers. Ce n'est pas parce que ta maman est très nerveuse que ça veut dire qu'elle est sorcière. Ce n'est pas parce que ta maman est méchante. Parce que oui, il y a des gens qui sont méchants sur les bords. Ils n'aiment pas comprendre leurs affaires. Ils n'aiment pas partager ce qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sorciers. Mais il y a des gens vraiment qui ont des pratiques. Quand toi-même tu regardes, il n'y a pas d'autre explication. Voilà. Pourquoi vous êtes chrétien et des sorciers arrivent à vous manipuler? Pourquoi vous êtes chrétien et des sorciers arrivent à vous voler vos bénédictions? Ils arrivent à détruire des choses dans votre maison. Pourquoi? Même si c'est ton parent, même si c'est ta mère, même si c'est ton père. Mais toi, la puissance qui est en toi, normalement, est plus forte. Pourquoi est-ce qu'ils y arrivent? Parce qu'il y a des trous dans ta vie. Peut-être que tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a le manque de vie de prière. Et puis, dans votre maison, l'atmosphère de Christ n'est pas là. C'est ça le problème. Des chrétiens qui peuvent passer toute une journée sans prier. Tu es avec quelqu'un qui pratique la sorcellerie, ton parent, ou bien alors tes amis, tes connaissances. Les gens, ils sont mystiques, ils font des gris-gris, ils font des choses. Toi, en plein milieu de tout ça, tu n'as aucune vie de prière, tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu ne jeûnes jamais. Pourtant, la Bible dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Toi, tu ne jeûnes jamais. Donc, ça veut dire que tous les démons te sont soumis, sauf ceux qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Eux, tu n'as pas de pouvoir sur eux, puisque toi, tu ne jeûnes jamais. Donc, il y a tout ça qui fait que vous vous retrouvez dans une situation et voilà, vous n'avez pas d'autorité et vous êtes tout le temps en train de pleurer. Oh, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais c'est toi qui es plus fort pour qu'on te manipule. Pourquoi on te manipule? Mon papa, ma mère, ils pratiquent la sorcellerie. Moi, j'ai coupé, je ne parle plus avec eux. Depuis des années, on ne se parle plus. Ah, tu es en danger, hein, mon frère. Tu es en danger, ma soeur. Si tu fais ça, c'est que tu es en danger. Pourquoi? Parce que la Bible dit de les honorer. Le fait de ne pas parler avec eux, ça veut dire que tu les déshonores. Tu ne les parles plus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que si toi-même tu as des enfants puis tu ne te parles plus, ça va te plaire? Donc, qu'est-ce que Satan fait? Quand il veut t'attaquer qu'il ne peut pas, il t'amène à désobéir à une loi de la parole. Et donc, tu es en infraction. Donc, il y a un trou dans ta vie. C'est ce qu'on appelle le défaut de la cuirasse. Donc, à cet instant, quand tu veux tirer, c'est là-bas. Là où il y a le trou. Là où tu as désobéi à la parole, c'est là-bas. Donc, la guerre spirituelle n'est pas physique. Ton papa, ta maman te font des choses. Parce que quand ils sont sorciers, ce n'est pas qu'ils pratiquent la sorcellerie dans la journée. Non. Dans la journée, ils ont des actes, des choses qui te font pour t'énerver, pour vous mettre en parole. Mais c'est tout ça, on dit sorcellerie là. C'est ça. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais toi, la Bible dit quoi? Le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, la bienveillance. Tout ça, ça fait partie du fruit de l'esprit. Ce sont les différentes tranches du fruit de l'esprit. Toi, tu dois manifester la patience envers eux. Tu dois manifester l'amour, la paix, la joie avec eux. Maintenant, spirituellement parlant, tu dois combattre. Tu dois lier les esprits qui sont dans leur vie. Tu dois les mettre hors d'état de nuit. Tu dois les chasser de la vie de tes parents. Et puis quand tu vas parler, ils vont t'obéir. Ils vont faire pas t'obéir parce que nos parents ne doivent pas nous obéir. Mais je veux dire, il n'y aura plus de conflit parce que toi, tu lis les esprits qui les amènent à être comme ça. C'est vous qui avez le pouvoir. Avec Jésus-Christ, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc, ne tremble pas. Et ne sois pas paniqué. C'est une guerre. Mais c'est une guerre contre les démons, pas contre ton parent lui-même. Et il y a certains aussi qui disent, bon, comme ça se passe comme ça, donc moi, en tout cas, je ne leur obéis plus du tout. Je vais parler maintenant du cas de désobéissance. Je lis encore le verset, chapitre 6, verset 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cette petite partie-là, ça échappe aux gens. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. La Bible dit d'honorer nos parents. Mais concernant leur obéir, il a ajouté selon le Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand ton père ou ta mère te dit de faire quelque chose qui ne va pas dans la même direction que la parole de Dieu, tu as le droit de ne pas obéir. Il dit de leur obéir selon le Seigneur. Cette sœur qui a sa mère qui était malade, on t'envoie une potion, on dit, ah, c'est une poudre, il faut mettre dans le plat pour manger. En tant qu'une chrétienne, quand on te regarde la poudre, même si on dit que c'est du piment, on dit c'est cela, il faut d'abord prier. Seigneur, dois-je manger ceci? C'est vrai, ce sont nos parents. Mais dès l'instant où tu avais déjà remarqué des signes qui ne sont pas clairs avec ta mère, mais tu dois faire attention. La Bible dit d'être simple comme des colombes, mais prudent comme des serpents.
Est-ce que ce n'est pas Caïn qui a tué Abel? Quelqu'un peut de ta famille peut te tuer?